Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce chapitre, on va étudier la dérivée d'une fonction logarithme. Soit f une fonction définie sur un intervalle i par f de x est égal len u de x. F est une fonction contenue et dérivable sur i. Soit f une fonction définie sur un intervalle i par f de x est égal à len u de x. F est une fonction contenue et dérivable sur i. Et f' de x c'est égal u' sur u. Par exemple, toutes les fonctions ci-dessous sont contenues et dérivables sur un intervalle i. Déterminez la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Si f de x est égal à len x, donc f' de x est égal u' sur u avec u est égal x, c'est égal à 1 sur x. On peut directement la dérivée de len x, c'est 1 sur x. Si f de x est égal à len 2x moins 4, c'est sous la forme len u avec u est égal 2x moins 4. Donc f' de x est égal u' sur u, c'est égal à 2 sur 2x moins 4. Si f de x est égal len x2 plus 3, avec u est égal x2 plus 3, donc f' de x est égal u', c'est 2x sur u sur x2 plus 3. Si f de x est égal 2 len 4 moins 3x, donc f' de x est égal 2 fois u' sur u, c'est-à-dire 2 fois moins 3 sur 4 moins 3x, c'est égal à moins 6 sur 4 moins 3x. Si f de x est égal à 5x, moins 3 moins len x, la dérivée de 5x c'est 5, dérivée de moins 3 c'est 0, dérivée de len x c'est 1 sur x. Donc f' de x c'est 5 moins 1 sur x. Si f de x est égal x len x plus 2x. Attention, x len x c'est sous la forme u fois v. Donc f' de x est égal u' c'est 1 fois len x plus la dérivée de len x c'est 1 sur x fois x plus la dérivée de 2x c'est 2. C'est égal à len x plus 3. Si f de x est égal x plus len x sur x. Pour x c'est 1, mais pour len x sur x c'est sous la forme u sur v. Donc f' de x est égal à 1 plus u' v, dérivée de len x c'est 1 sur x fois x v, moins v' u sur v au carré. C'est 1 plus 1 moins len x sur x2. Si f de x est égal à len 2x moins 1 sur x plus 2. C'est sous la forme len u, mais avec u est égal 2x moins 1 sur x plus 2. Donc f' de x est égal u', c'est-à-dire 2x moins 1 sur x plus 2, le tout prime, sur 2x moins 1 sur x plus 2. C'est u' sur u. Pour u', c'est sous la forme encore u sur v, c'est-à-dire u'v moins v'u sur v carré, sur 2x moins 1 sur x plus 2. Après simplification, c'est 5 sur x plus 2, 2x moins 1. Toutes les fonctions ci-dessous sont contenues et dérivables sur un intervalle i. Déterminez la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Arrêtez les vidéos sur chaque partie pour comparer vos réponses. Si f' de x c'est u' sur u, c'est 1 sur x plus 1. B. Encore sous la forme u sur v, avec u est égal à 2 moins 2x, u' c'est moins 2 sur 2 moins 2x. On simplifie par moins 2, c'est 1 sur x moins 1. Si f de x est égal len x2 plus x, alors f' de x c'est u' de 2x plus 1 sur x2 plus x. C'est 1 moins 3 sur x.
c'est U fois V. Donc, U'V plus V'U, la dérivée de x, c'est 1. Et par suite, c'est égal à 2x plus 2 ln x plus 1 sur x. Si f de x est égal à ln x sur 2x plus 3, arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. C'est sous la forme u sur v, donc f' de x est égal à u'v moins v'u sur v carré. Dérivée de 3, c'est 0. C'est égal à 2 moins 2 ln x sur 4x2. On simplifie par 2, c'est 1 moins ln x sur 2x2. On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à x plus ln x plus 1. Démontrer que f est strictement croissante sur 0 plus infini. Pour démontrer que f est strictement croissante, il faut étudier le signe de la dérivée f'. Donc, arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. On a f' de x, c'est 1 plus 1 sur x. 1 positif et x appartenant à 0 plus infini, donc 1 sur x positif. Si on ajoute 1, le tout est plus grand strict que 0. Et par suite, f est strictement croissante sur 0 plus infini. Question 2. Écrire une équation t de la tangente AC au point L d'abscisse 1. Pour déterminer l'équation de la tangente, on va calculer f de 1 et f' de 1. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. L'équation y est égale L, c'est xL, c'est pour déterminer f de 1. L'ordonnée de L, y de L, c'est xL plus ln de xL plus 1. C'est égal à 2. Donc L, c'est 1, 2. Déterminer f' de xL, c'est-à-dire f' de 1. C'est 1 plus 1 sur 1, c'est égal à 2. L'équation d'une tangente, c'est y moins yL est égal à f', x de L, x moins xL. Donc, l'équation de la tangente, c'est y est égal à 2x. Application 3. On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à x ln x moins x plus 2. Étudiez le sens de variation de f. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. On va calculer f' de x, c'est sous la forme u fois v, c'est-à-dire u'v plus v'u moins 1. C'est égal à ln x plus 1 moins 1, c'est égal à ln x. Ln x n'est pas toujours positive ou bien toujours négative. Résoudre ln x est égal à 0, ln de x est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Maintenant, dressez le tableau de variation. X, f' de x, f de x. Domaine de définition, c'est de 0 à plus infini. 0 sur 0, c'est assuré car ouvert en 0 plus infini. La seule racine, c'est x est égal à 1, c'est 0 sur f'. Pour x appartenant à 0, 1, ln de x est négative. Pour x appartenant à 1 plus infini, donc si x plus grand que 1, ln x positive. Et par suite, finalement, on déduit que sur 0, 1, f est strictement décroissante, sur 1 plus infini, f est strictement croissante, et f de 1 est égal à 1. Qui a raison, Rima ou Mira? On considère la fonction f définie sur 0 plus infini par f de x est égal à ln x au carré, déterminer f' de x. Rima dit f de x est égal à ln x au carré, donc f' de x est égal à 2 ln x. Pour Mira, f de x est égal à ln x au carré, c'est f' de x est égal à 2 ln x fois ln x', c'est égal à 2 ln x sur x. Qui a raison? C'est Mira qui a raison, car f de x est égal à ln x au carré, c'est sous la forme u exposant 2. Donc la dérivée, c'est 2 fois ln x fois la dérivée de ln x. Bien sûr, pour Rima, c'est faux, car f' de x manque la dérivée de ln de x.